Garou s'est replongé dans les souvenirs du passé pour quelques instants. Bonjour Garou, Bonjour. comment allez-vous? Très bien. En pleine forme? En pleine forme, dans l'esprit d'un nouvel album souriant, donc la vie est belle. Là. Ça, c'est la maison. C'est chez vous? Paysage. Ça vous manque quand vous êtes ici, chez vous? Ça me manque, je regarde la neige là, du haut du Mont Offord et ça me manque, mais en même temps, c'est tellement présent dans mon cœur. Tout. Oh là là! Ouais, ça, c'était la guitare de mon père, que j'avais un peu bousillé d'ailleurs. Ça devait être bien à 13 ans, du coup, pour draguer les filles, la guitare et tout. Ben moi, ça a fait tout basculer. Et ça, c'est changement total. Moi qui a la banane, qui amuse les gens. Ah, et Incontournable. le couple Céline et René. Ça a été... Parce que faut se rappeler, après ce gros succès de Notre-Dame... But it's only on lonely days I could stop. Donc c'est lui qui vous a aidé, qui vous a fait renaître peut-être Petit chou. C'est une rencontre avec le chanteur Étienne Dao qui va la remettre sur pied. Je pense qu'il a été très ému de me voir dans un désespoir total et qu'il y a eu une vulnérabilité qui lui a parlé. Et après, il est venu à la maison et je pense qu'il est tombé amoureux de la musique très fort et il a réussi à me porter. Voilà le résultat de leur collaboration. Un album folk, chanté en anglais. Il revient sur 5 jours qui ont marqué sa vie. Oh putain. Oh merde. Ah merde, oui, forcément. 13 octobre 1987, José Garcia apparaît pour la première fois à la télévision. J'ai pas pu la déshabiller entièrement, on se pelait de froid. Vous vous en souvenez? Ouais, je m'en souviens, ouais. En fait, c'était très fort parce que non seulement on pouvait jouer des scènes déjà qu'on avait vues, il fallait amener un petit peu sa touche personnelle. Deuxièmement, on n'avait que des super acteurs qui étaient sur le plateau. Et troisièmement, on passait à la télé. Aux côtés d'Antoine Decaune, qui se souvient de son complice de l'époque. On avait choisi José pour ses qualités de transformiste. D'où ce premier rôle avec cette perruque blonde platine, qui lui va très bien, malgré sa pilosité plutôt sombre. Hein. Et ça avait marché dès le premier soir, quoi. Il habite son personnage immédiatement. Et du coup, c'est de Laurent Barre, ça. Parce que... Quelques années plus tard, on vous retrouve au cinéma avec un autre phénomène, La vérité si je mens. Nous sommes à Cannes, nous y restons avec un moment de bonne humeur sur les marches hier soir, avec la montée des marches pour l'équipe de La vérité si je mens. Ce que pensait l'un d'entre eux. Ah! Voici ce qu'il J'espère que dit. c'est le plus intelligent. C'est pas un gentil, José Garcia, c'est un très gentil. Quand on est tourné à Brest, on a pris un hôtel très loin, au calme. Donc on faisait beaucoup la route ensemble, tous les deux, au petit matin, parce qu'on tournait de nuit. Il lui a fallu 40 ans pour atteindre le haut de l'affiche. Depuis, l'acteur enchaîne les rôles. Cette semaine, il joue dans Do Not Disturb avec Yvan Attal. Un film où il joue un baroudeur. Comment vous avez décidé de faire ce film? Je me pose toujours la même question, je suis dans la rue, je veux aller au cinéma, je dépense 10 €, qu'est-ce que je vais voir? Et ben moi je vais voir ça. Son père l'élève à la dure et comme le garçonnet qu'on voit sur cette photo, François Cluzet va travailler pour le commerce paternel. Mon père nous avait mis au travail en pensant que ça c'est la meilleure éducation qui soit. Et donc on livrait des journaux tous les matins, mon frère ou moi, chacun son tour. C'est ce qui était un peu difficile, c'était la nuit, l'hiver. Alors, j'ai trouvé une photo de Oh la classe. vache. Vous avez quel âge? Oh ben là c'est à Stanislas, ça doit être en 3e ou en seconde, j'ai 15 ou 16 ans. Alors, Stanislas, c'est un classique, non? C'est un peu sévère aussi. Oui, mais mon père voulait qu'on aille dans des établissements qui représentaient d'autres milieux sociaux. C'est-à-dire, elle nous disait, vendez... François Cluzet arrête ses études en première, bien décidé à s'extraire de ce début de vie triste et morose. Il choisit d'être acteur, gage d'une vie de bohème insouciante.
L'été meurtrier aux côtés d'Isabelle Adjani. Vous vous souvenez? Bien sûr, je me souviens très bien. J'ai plusieurs choses dont je me souviens avec elle. D'abord, je trouve que c'est une actrice excessivement rare. L'occasion, vous avez dit au grand public que vous-même, vous avez été Bien sûr. alcoolique. Quel était le déclic pour sortir de l'alcoolisme? Je dis toujours que moi, j'avais un projet, ce qui n'est pas le cas de tous les alcooliques. Quand je vois des alcooliques malheureux qui souffrent atrocement. Et c'est grâce à Guillaume Canet, de 20 ans son cadet, que François Cluzet va enfin être propulsé vers la gloire à 50 ans. Aux Oscars en février 2013, l'acteur a touché au cœur le grand public. Je vois pas comment on peut concurrencer ça. Ça bat.